Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, eh bien, c'est la SF qui sera à l'honneur. Et donc, le premier jeu que je vous présenterai est un jeu de White Wolf de la grande époque. Je veux parler de Trinity, ou Ion Trinity. Maintenant, on peut dire Ion Trinity, hein, puisqu'il n'y a plus de problème. Car oui, ce jeu a fait l'objet, à sa sortie, d'une petite, on va dire, controverse judiciaire, dans la mesure où son véritable nom est Ion. Donc voici pour le prouver, la version collector, justement, voilà, avec justement le logo de Ion, mais étant donné que Ion était à l'époque le nom d'un dessin animé Ion Flux, vraiment pourri d'ailleurs, soit dit en passant, il y a eu donc bataille judiciaire pour que ces pauvres gens de chez White Wolf changent le nom de leur jeu. Ce qui fait qu'ils avaient purement et simplement donc mis des vilains stickers sur justement les éditions à l'époque. Donc moi d'ailleurs le sticker je l'ai retiré. Le seul problème c'est qu'il restait évidemment une immonde colle dessus que j'ai nettoyé et donc ça a malheureusement effacé on va dire le logo qui était fait avec une encre qui ne tenait pas à l'acétone. Ça arrive ce genre de problème malheureusement, mais moi les étiquettes j'aime pas ça. Et donc j'assume complètement, on va dire, de toujours mettre un point d'honneur à éviter ce genre de choses. Voilà. Donc ça, comme je vous disais, c'est la version collector. J'en dirai un petit mot supplémentaire dans un instant. Alors, Ion Trinity, c'est quoi? Eh ben, ou Ion, c'est un jeu de science-fiction. On va dire, on joue dans un avenir assez proche, en 2120, sur notre Terre, mais donc l'humanité a réussi à conquérir tout le système solaire et même, on va dire, des systèmes distants, même si à l'heure actuelle, en 2120, ces systèmes distants sont isolés. Nous, on ne peut plus, comment dire, s'y rendre, étant donné qu'il n'y a plus, on va dire, la technologie, entre guillemets, pour pouvoir justement s'y rendre, mais elle est en train d'être développée, redéveloppée. Ça, c'est dû, on va dire, à un background assez riche dont justement White Wolf a le secret. Car oui, qu'est-ce que peut faire White Wolf quand justement on leur met un jeu de SF entre les mains et qu'on y met, on va dire, l'esprit, tout l'esprit, on va dire, du World of Darkness en termes de faction, d'intrigue, d'interaction, eh ben, on a Ion Trinity. Et c'est ça qui fait justement la grande force du jeu. C'est que le savoir-faire de White Wolf sur justement les factions, les intrigues qu'on avait l'habitude de voir dans le World of Darkness, eh ben, elle est de nouveau, on va dire, utilisée dans un jeu de SF qui malheureusement est trop peu connu. Et c'est bien dommage parce que Ion Trinity, pourtant, c'est un jeu, on va dire, formidable. Il a d'ailleurs il a fait l'objet d'une souscription en 2018 et donc il est sorti là. Et donc c'est un corpus de règles. Et après, on choisit en fait l'époque à laquelle on joue, car Ion Trinity n'est que l'une des époques à laquelle on joue dans cet univers. On a aussi la possibilité de jouer dans un passé un petit peu plus, on va dire, proche de nous. Donc ça doit être dans les années 2040-50, dans ce qu'on appelle donc Aberrant, qui était, on va dire, l'époque un peu plus super-héros dans le style, moins SF, plus super-héros, Aberrant, où justement les premiers gens dotés de capacités, de pouvoir, commençaient à montrer le bout de leur nez, à poindre. Et donc Ion Trinity, qu'est-ce que ça propose? Eh ben, ça propose de jouer en fait des membres d'ordre psy qui sont rassemblés sous l'égide justement de la Trinité Ion. Donc c'est les trois divisions. Hein. Donc si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est la division Neptune, etc., etc. Il faudra que je revoie, comment dire, parce que là, on va dire, à brûle pour point, ma mémoire me fait défaut sur les trois composantes. Bref, en tout cas, ils sont là, en fait, la Trinité Ion, pour donner une légitimité, surtout, on va dire, politique, médiatique, et leur permettre d'intervenir. Car, évidemment, depuis l'incident, justement, de ces aberrants, les aberrations, eh ben, les aberrants, si on peut les appeler comme ça, aberration, hein, c'est quand même un peu mieux. Depuis qu'ils ont complètement pété les plombs et qu'ils ont utilisé leur pouvoir pour détruire le monde, tout ça donc dans les années à peu près 2000, 2100, fin des années 2100, je reverrai la chronologie. Quand je feuilleterai le livre de base, les gens avec des pouvoirs évidemment ont très mauvaise presse. Et quand ces ordres psy ont commencé à, on va dire, de nouveau émerger,
Donc ça date pas de longtemps hein, au niveau de la chronologie du monde. Donc c'était au tout début justement de 2100, 2104. Voilà, un gros événement fait que voilà, il y a des aberrants qui eux étaient partis. Ils avaient quand même réussi à les renvoyer chez eux. Enfin, les aberrants étaient partis très très loin dans les limbes, si je puis dire, de l'espace, parce que ben, voilà, on leur avait fait une petite, un petit ultimatum, on va dire. C'est ok, d'accord, vous voulez comment dire, vous voulez la Terre, vous voulez la conquérir, on fait tout péter. Donc si vous vous barrez pas, de toute façon, on fait tout péter. Donc et là, les aberrants ont dit très bien, nous avons compris, nous reviendrons. Et donc ils sont partis très très loin, mais ils reviennent justement. Et alors qu'ils reviennent, il y a les ordres psy qui sont là pour, on va dire, protéger l'humanité justement des aberrations. Et ces ordres psy, donc, qui sont au nombre de 8, si je me souviens bien, je les passerai en revue dans un instant. Eh ben, ces ordres psy sont là pour protéger l'humanité. Sauf que voilà, nous avons affaire tout de même à un monde qui est vraiment un monde futuriste, voire même je dirais très dystopique, hein, puisque bah, concrètement l'Europe a été quasiment rayée de la carte, hein. La France, elle, n'existe plus, parce que donc il y a une station spatiale, la station Esperanza, à cause d'une attaque d'Aberrants bah, qui s'est écrasée, comment dire, et qui a fichu en l'air complètement toute la France. Juste ça. Et donc l'Europe a perdu énormément, on va dire, de sa superbe et de sa puissance économique au profit, comment dire, d'autres pays émergents. Et donc là, ils avaient vu, comment dire, les choses venir. Même les États-Unis hein, sont l'ombre d'eux-mêmes. Eux, par contre, il y a un Aberrants qui a pété, comment dire, qui a explosé en plein milieu de la Corn Belt, ce qui fait que toutes les terres, on va dire, arables aux États-Unis sont complètement irradiées, donc ils peuvent plus du tout cultiver, donc ils ne peuvent plus nourrir le monde comme ils le faisaient, c'est bien connu. Ah, je crois que ça a changé depuis. En fait, on s'est aperçu que c'était pas les États-Unis qui nourrissaient le monde. Bon, bref, ça c'est un autre sujet qui est plus d'actualité par rapport à nous. Au moment en tout cas où vous écoutez cette vidéo. Et donc les pays qui dominent, donc le premier d'entre eux c'est la Chine. D'ailleurs ils ont leur propre ordre psy qui concrètement fait partie et le service d'espionnage et de renseignement du gouvernement chinois, ce qu'on appelle le ministry. Il y a donc également plein de pays d'Afrique également qui sont extrêmement, qui ont repris, on va dire en termes politiques et culturels, énormément d'influence, qui ont maintenant énormément d'influence sur la scène internationale. Le Brésil évidemment et d'autres pays voilà, qui étaient avant des pays dits émergents et qui aujourd'hui on va dire ont une position beaucoup plus on va dire impactante sur, la scène internationale et dans l'ordre mondial dans la mesure où bah, l'Europe et les États-Unis sont en complète perte de vitesse. Voilà, ça c'est globalement pour ça. Et donc dans ce monde de SF qui donc voilà, c'est à peu près une centaine d'années dans notre futur par rapport à maintenant, hein. Donc le jeu lui date de 97, euh, donc ça faisait pas énormément de temps hein, par rapport à nous, mais c'est suffisant on va dire pour imaginer un contexte extrêmement intéressant, enfin moi en tout cas je le trouve très intéressant, qui offre énormément de possibilités et toutes les possibilités que peut offrir justement un jeu de White Wolf en termes d'intrigue, en termes aussi de jeu à secret. Donc c'est quand même un jeu un peu à secret avec on va dire des choses à découvrir, des secrets, des indicibles qui se cachent derrière tout ça. Bah, à propos évidemment de la nature réelle justement des psys tels que des ordres psy, comment sont-ils nés, d'où viennent les psys entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents des aberrants, parce que les aberrants eux concrètement leurs pouvoirs font que bah, ils deviennent complètement fous à plus ou moins court terme, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents et qu'eux on peut leur faire confiance alors que les aberrants eux voilà, sont tout à fait indignes de confiance. Voilà. Donc on découvre en fait tout cela. Il y a d'ailleurs une campagne très bien faite qui est faite pour ça. Moi je sais qu'à l'époque j'avais pas la campagne, donc j'avais quelques pistes parce qu'il y avait dans la réédition du livre de base où donc ils avaient changé le nom
du jeu, justement, à cause de cette petite querelle judiciaire, il y avait des pistes en fait qui étaient données dans un petit chapitre supplémentaire, voilà, qui s'appelait donc The Story So Far. Et donc qui donnait, et comme les pistes étaient déjà les pistes en fait d'éléments de background qui allaient évoluer, ils dévoilaient quelques petits secrets en fait, hein, en l'espace de voilà de quelques pages, hein, c'était 5 pages. Eh ben il y avait de quoi faire pour le MJ pour justement commencer à penser à une campagne. Et comme moi j'ai acheté ce livre en premier, qui est donc la réédition, et pas l'édition collector que j'ai racheté plus tard, que je voulais pas d'ailleurs acheter parce que en plus elle est en version comme ça avec des anneaux et donc c'est extrêmement fragile, donc je la garde précieusement, mais je ne l'utilise pas en jeu parce que j'y ai rejoué il y a peu de temps, l'année dernière, hein, j'en ai refait, j'ai fait un test et d'ailleurs le test a été concluant, mais je me suis dit je vais pas relancer la chose tout de suite, il faut que je réfléchisse à la manière dont je veux faire ma campagne pour leur faire découvrir le jeu, donc je leur ai fait juste un scénar d'intro qui quand même malgré tout leur a bien plu, hein, donc c'est un jeu qui a vraiment du potentiel. Au niveau du système de jeu, c'est le système White Wolf. Donc on a, ça c'est la feuille de personnage, des attributs, des compétences. Tout est exprimé évidemment sur 5. Donc ça va de 2 généralement jusqu'à 5 hein, si vous êtes très fort. Voilà, il y a donc la volonté, pareil, willpower qui est resté. Le niveau de psy qui va vous permettre d'utiliser évidemment vos pouvoirs psy. Chaque ordre donne droit à 3 voies de psy que vous pouvez développer donc de manière indépendante avec comme pour les disciplines vampiriques, hein, c'est vraiment le même principe. Des pouvoirs alternatifs, etc. Il y en a plein dans les suppléments. Alors ça, pareil, en termes techniques, c'est du White Wolf aussi. On vous en met, on va dire, à ras-bord dans votre assiette. Il y a de quoi faire. Il y a également donc les backgrounds, pareil, donc les historiques. Et donc, voilà, par contre, un nombre limité de compétences. C'est bien le mettre à la caméra. Voilà, donc on retrouve les mêmes attributs, hein, donc force, dextérité, endurance, perception, intelligence. Astuce, apparence, manipulation, charisme. Donc on est dans la même optique. Et des listes de compétences évidemment spécifiques pour chaque attribut, puisque là chaque compétence est liée préférentiellement à un attribut. Et donc on pourra rarement, on va dire, déroger, bon, à part si le MJ le décide, enfin le compteur, puisqu'on est toujours dans un système de compteur. Voilà, c'est le Storyteller System. On aura donc à associer un attribut plus une compétence, donc un pool qui va aller de 3-4D jusqu'à 10D, et on lance, et là le seuil est fixe, le seuil il est à 7 ou plus. Voilà, on était avant la période justement de Requiem qui lui allait fixer le seuil à 8 ou plus, donc là ils avaient quand même placé les probabilités à 7 plus, donc on avait 60% de chance enfin plutôt 40% de chance, pardon, on va plutôt le faire dans ce sens-là, de réussir avec donc un seul D10. Donc c'était pas mal, hein, plutôt que 30% de chance, hein, donc voilà, 7, 8, 9, 10, hein, donc ça fait bien 4 chances sur 10, hein, voilà, pour les stats. Je vous laisse apprécier. Donc globalement, c'est je pense le système qui était le plus équilibré par rapport, on va dire, à cette nouvelle mécanique où donc le but c'était de faire le plus de succès et pas de battre, on va dire, une difficulté et donc après de compter les succès. Donc il n'y avait qu'un seul paramètre à gérer, c'était le nombre de succès qu'on faisait qui faisait la difficulté de l'action. Il n'y avait pas une difficulté et d'autre part, après, être obligé d'au moins faire un succès pour réussir et plus 6 affinités, si je puis dire. Donc, au niveau du système, en tout cas, ça tient la route, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, la gamme en elle-même, on y passe. Donc, comme je vous disais, il y a tout d'abord un livre limité. Donc, normalement, c'est en rouge hein, au niveau du logo. Et comme je vous dis, ça s'est malheureusement effacé à cause de cette maudite étiquette. Voilà, donc on commence par une nouvelle de George Alec Effinger d'ailleurs, qui est donc l'auteur de la trilogie donc du privé de enfin du privé dans le désert. Donc voilà, avec c'est Gravité à la manque, privé de désert pardon, mais bon il y avait le jeu de mots là-dedans. Donc qui est une série cyberpunk orientalisante qui a fait l'objet d'ailleurs d'un setting alternatif de cyberpunk, si vous suivez un peu la chaîne et les différentes choses que je fais justement sur la gamme cyberpunk. Donc on commence par The Honored Dead, donc une nouvelle
de monsieur George Alec Essinger, qui est un auteur donc, de SF assez connu outre-Manche. Hein. Et après, donc, on a la présentation de l'univers. Donc, on est vraiment dans l'optique, on vous présente les choses comme une sorte d'encyclopédie. Et donc, d'ailleurs, voilà, tout est en couleur. Hein. Enfin, le background, en tout cas, lui, est en couleur. Et toute la partie règle, elle, est en noir et blanc. Voilà. Donc, je l'arrange. Je vais plutôt vous le montrer sur la version, la réédition en livre, plutôt que, on va dire, en spiralé. Mais c'est la même version, hein. C'est vraiment le même, sauf, comme je vous disais, les dernières pages qui ont été rajoutées, voilà, The Story So Far, qui, en fait, vous donne la ligne éditoriale en termes de découverte de secrets de l'univers. Et qui est vraiment utile pour le MJ. Bon, par contre, ça vous spoile tout. Hein. Si un joueur lit ça, c'est fini. D'une certaine manière, il sait ce que vous allez, de près ou de loin, faire. Donc File Directory pour vous présenter. Donc on vous présente déjà par l'intermédiaire donc, de ce qu'on appelle les proxys, qui sont les premiers de chaque ordre. On appelle ça un proxy. Et donc ils interviennent en fait pour vous expliquer ce qu'est l'histoire justement de l'Ion Trinity. Voilà, donc, ah mince, ça brille. L'histoire de l'Ion Trinity qui commence donc à travers une société de gentlemen quelque peu philanthropes qui étaient un peu des aventuriers dans les années 20, qui va d'ailleurs faire l'objet d'un spin-off qui s'appelle justement Adventure, avec un point d'exclamation, qui est d'ailleurs un jeu très sympa, Adventure, qui est aussi, on va dire, dans la gamme Trinity, et je crois qu'il a été réédité hein, d'ailleurs. Il y a une version D20 aussi, que bon, alors ça c'est. Il y a eu des versions D20 pour à peu près tout, donc à l'époque, voilà, oublié. Donc après on vous décrit les différents ordres psy, donc paraissent en sorte d'hologramme icône comme ça les différents proxys qui viennent un petit peu vous expliquer ça ou ça. Voilà, il vous explique donc ce que c'est que la science noétique, d'où viennent en fait les pouvoirs. Donc ce sont techniquement pour expliquer les pouvoirs des aberrants, eux viennent en fait de la manipulation des noyaux, comment dire, des atomes, donc nucléaires, atomiques. Là où les ordres psy, eux, manipulent en fait les particules subatomiques. Donc eux, ils sont moins méchants parce qu'il n'y a pas de risque, comment dire, qu'ils pètent les plombs et qu'ils deviennent, on va dire, complètement incontrôlables et qui veuillent détruire le monde ou essayer de le contrôler. Voilà. Le début des ordres psy, donc avec justement la fameuse attaque de la station Esperanza qui s'est crachée chez nous et qui a complètement détruit la France. Voilà. Donc ça fait un peu gros hein, quand même. Une station, bon ça aurait pu faire des gros dégâts. Et donc voilà, il nous donne la carte avec là où sont placés tous les différents ordres psy. Donc je vous l'ai décrit par le menu, le Aesculapian Order, l'ordre d'Esculape, ou d'Asclepios si vous préférez. Qui est donc un ordre suisse. Oui, ils sont suisses. C'est un peu la Croix-Rouge des psys, d'une certaine manière. Donc eux ont eu justement une discipline psy qui est donc la vitakinesis, qui est globalement est là pour aussi bien soigner le corps que l'esprit. Et on va dire réduire également la douleur. Hein. Ils ont aussi l'algésis, voilà, iatrosis mentatis. Iatrosis pour guérir le corps, mentatis pour guérir l'esprit, et algésis pour manipuler, on va dire, la douleur. Alors, on peut le faire dans les deux sens. Hein, voilà. Et donc, bon, ils ont l'air propres sur eux comme ça, mais ils le sont pas tant que ça. Après, donc l'ISRA, donc l'Interplanetary School for Research and Advancement, ISRA. Donc eux, c'est des babacools zen, voilà. Dit-on que en plus leur proxy, il s'est éloigné du monde pour être, voilà, il est du côté comment dire, de Neptune normalement, pour être tranquille et pouvoir méditer en paix. Tout n'est pas évidemment aussi vrai qu'il y paraît. Et donc, voilà, eux sont là. En fait, ils ont des pouvoirs évidemment. Ils ont la classe Scientians. Donc, ils ont aussi bien donc, la téléthésia, la psychonavigation, la psychométrie. Donc, évidemment, des pouvoirs psy autour, évidemment, on va dire, de la perception des auras, de l'impression des émotions sur les objets, la psychonavigation, donc voilà, eux ils essayent ils parviennent à percevoir la résonance subquantique et donc
justement pouvoir comment dire, enfin faire voguer comment dire leur esprit dans une sorte d'espace astral pour justement à repérer on va dire les différents éléments. Ils sont donc très intéressants en tant que navigateurs justement dans l'espace. C'est à ça que je voulais en venir. Un petit côté dune hein, là-dessus d'ailleurs. Et la téléthésia, eux là donc ils peuvent projeter leur sens à travers les barrières physiques à une vaste distance justement. Voilà, ils font donc de la projection astrale hein, purement et simplement. Donc ils sont très très sympathiques. Voilà, en plus ils font de l'humanitaire. Ils sont vraiment cool. C'est pareil, c'est des gens qui ont l'air très propres sur eux. Quoi. Ils ont tous faut dire, voilà, Lion Trinity est là, techniquement, c'est la société qui les chapeaute et qui est là en fait pour leur donner justement une image extrêmement positive aux yeux de l'humanité pour qu'ils n'aient pas de problème, puisque sinon l'humanité aurait été très réticente. Les légions, alors les légions, eux, bah, c'est les gros bourrins, voilà, eux, ils ont la psychokinésis, donc ils ont cryokinésis, pyrokinésis et télékinésis, bon voilà, donc ils balancent du froid, du feu, et ils font de la TK, c'est vraiment, voilà, les gros bourrins, donc c'est une organisation vraiment militaire, donc organisée en 7 légions, et ces 7 légions, elles ont chacune, on va dire, soit une origine, soit, on va dire, une fonction. Ils sont donc voilà c'est les premiers à avoir été connus d'ailleurs par le grand public parce que bah, ils sont intervenus évidemment en tant que force de frappe pour castagner de l'aberrant quand ces gens se sont montrés. Voilà, et donc les premiers connus évidemment c'est la première légion, c'est ceux qui se sont on va dire justement distingués pendant l'assaut on va dire de la Terre par les aberrants. Voilà, il y a une. D'ailleurs, c'est où? C'est dans quel. Voilà. On, on nous montre évidemment l'intervention, leur intervention, hein, c'est sur la page, donc là, ici. L'intervention de la première légion, justement, pour défendre la veuve et l'orphelin. Et c'est ça qui a lancé, on va dire, les ordres psy et qui les a fait connaître aux yeux de l'humanité. Le Ministry of Psychic Affairs, dit Ministry, donc le ministère des Affaires psioniques. La télépathie, donc qui leur donne l'empathie, le mindshare, donc le partage mental en fait, ils peuvent rentrer en communication. Hein, c'est de la télépathie, on va dire, à plusieurs sens. Et ils ont le psych bending. Et là, ils peuvent lire en fait les pensées également des gens. Voilà, donc c'est surtout des pouvoirs évidemment sur la communication, mais ils peuvent espionner aussi dans l'esprit des gens, lire l'esprit. Bah, voilà, c'est des vilains chinois qui font de l'espionnage. Ça change pas par rapport à d'habitude en fait. Ils avaient bien cerné le truc, je pense. Et donc eux, carrément, sont le service, comme je disais, d'espionnage et de renseignement du gouvernement chinois, ce qui fait que le pays, d'ailleurs, la Chine, est dominante hein, dans l'univers de Ion Trinity. Ce qui, quelque part, est pas faux. Le Norsa, ou Nova Forza della Nacionales, la nouvelle force de la nation, voilà, ou la nouvelle force nationale. Donc eux, ben, ce sont, comment pourrait-on dire, un groupe donc, qui est déjà doté de pouvoirs de biokinésis, donc ils peuvent modifier leur corps pour en faire ce qu'ils veulent, hein, modifier leur apparence, faire créer des armes, comment dire, avec leur pouvoir hein, et également changer leur physiologie interne. Donc ils ont 3 voies dans la biokinésis, adaptation, psychomorphling et transmography. Voilà. Donc eux, ce sont des bons vieux roublards. Nommément, ils sont là pour faire de la recherche en termes de pharmaceutique. La recherche pharmaceutique. Officieusement, ils gèrent à peu près tous les cartels d'Amérique du Sud en termes de trafic de drogue. Mais c'est des gentils, c'est des gentils. On peut pas trop leur en vouloir. C'est des barbouzes aussi, donc c'est des saboteurs, infiltrateurs parfaits. Voilà, pareil, eux au niveau de l'infiltration physique, de n'importe où, ils sont trop forts. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est un peu des prédateurs dans la jungle. Hein. C'est un peu ça. Bah, c'est carrément ça en fait. Et pareil, eux par contre, ils ont une image un petit peu plus, on va dire, mitigée. Mais ils sont malgré tout bien vus parce que bah, ils fabriquent des médicaments pour que les gens aient la possibilité d'être soignés. Et ça, c'est beau quand même. Voilà. Mais bon, ça n'en reste pas moins des trafiquants.
Orgotech, alors Orgotech, ben, eux, c'est évidemment dans les ordres psy, il fallait qu'il y en ait une, c'est une vilaine corpo. Enfin, non, ils sont gentils. En fait, il faut dire. En plus, leur proxy est un mec super cool, super sympa. Voilà, Alex Cassel, il s'appelle. Donc eux sont sur l'électrokinésis, donc l'électromanipulation, la photokinésis et la technokinésis. Donc ils peuvent manipuler eux tout ce qui concrètement marche à l'électricité. Hein. Ils peuvent donc manipuler les machines, les ordinateurs, le réseau et vous balancer comment dire des éclairs dignes de Palpatine. Et ça c'est quand même plutôt classe. Et ils sont experts également aussi en technologie évidemment tournant autour du psy. Donc ils créent en fait des sortes d'outils, d'armes psy qui sont vraiment dévastatrices. C'est leur spécialité. Et franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça reste quand même une corpo, donc voilà, avec leur succursale, enfin leur subdivision. Et voilà. Et ils ont, on va dire, l'avantage et l'inconvénient d'une corpo. Ils sont quand même à la pointe de la développement de la technologie, justement, des nouveaux jump ships, donc les vaisseaux qui vont remplacer l'ancienne technologie, entre guillemets, qui permettait justement d'aller dans l'espace et donc de faire des sauts dans l'espace pour aller plus vite. En utilisant évidemment des gens de l'ISRA pour faire les navigateurs et donc leur technologie pour, elle, on va dire, les transporter dans l'espace à une vitesse on va dire, qui permet que les voyages soient intéressants en termes on va dire, de temps de voyage, justement. Ce qui est donc d'atteindre des distances très éloignées en peu de temps. Et donc, hormis ces 6-là, il y a 2 ordres qui ont disparu parce que c'était des méchants. Ouh là là. Déjà, hein, quand même, à peine les ordres psy, ils sont apparus il y a quelques années. Hein. Même pas, on va dire, voilà, je crois que dans la chronologie, que je revois, mais ils sont, quand on commence, l'ordre psy, les ordres psy, comment dire, sont apparus, ouais, donc en 1103. Donc ils sont apparus depuis une quinzaine d'années à peu près. Et il y en a déjà 2 qui ont disparu. Donc le premier d'entre eux, donc, ce sont les Indiens, les Chitrabanu, qui eux avaient un pouvoir qui ressemblait, qui se rapprochait un peu trop des aberrants. Et donc concrètement, là, on a dit non, on les élimine, ils sont trop dangereux. Ils ont été accusés évidemment de tous les maux. Voilà, on a tout caché sous le tapis pour on va dire, ne pas qu'on voit que les autres avaient des implications un peu bizarres. En particulier justement lors d'Esculape, hein, qui faisait des recherches avec eux. Et ils ont dit ah bah non, nous on savait pas. Ils faisaient des trucs très très vilains sur justement le quanta kinétique, qui était donc le pouvoir de manipulation du noyau, enfin des pouvoirs nucléaires en fait, qui était vraiment trop trop proche du pouvoir des aberrants. Donc les gens ont dit oula non, plus jamais ça. Donc voilà, l'ordre psy indien éliminé. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais, comme d'habitude, voilà, c'est White Wolf. Et le deuxième, Lupeo Wamako, qui s'appelle l'Horizon. Donc, c'est leur nom, comment dire, parce que ce sont alors, c'est dans quelle comment dire, langue. En tout cas, c'est une langue africaine, parce que ce sont donc des Africains, qui, eux, donc, ont le pouvoir purement et simplement de se téléporter. Et là, bah oui, visiblement, il y a eu un problème. À un moment, ils ont disparu parce qu'on a cru qu'ils étaient de mèche avec les aberrants aussi. Et donc, ça fait plusieurs années qu'ils ont disparu. Depuis, donc, justement, je crois que c'est le crash d'Esperanza, justement. Hein. Eux, ils étaient là, en fait, normalement, pour être un peu la première ligne pour avertir attention, il y a des aberrants qui arrivent pour nous attaquer. Ouais, mais vous les avez laissés passer là, concrètement, donc vous êtes complices. Enfin bon, il y a eu un bisbis phénoménal, ce qui fait que d'un coup, d'un seul, ils ont disparu. Donc plus de voyage spatial, plus de possibilité d'aller dans les colonies lointaines, parce que c'était eux qui géraient, quoi. Voilà, c'est eux qui avaient des possibilités justement de téléporter, on va dire, à la fois des gens, mais aussi des biens. Et donc, bah, la technologie, comme elle a été perdue, bah, le lien avec les colonies, enfin, technologie entre guillemets, le moyen de pouvoir justement se déplacer à très très grande distance instantanément, a été perdu.
bah, ça a fait que l'humanité a quelque peu régressé et a perdu donc le contact avec ses colonies lointaines. Pareil, évidemment, il y a toute une histoire et la campagne justement explique pourquoi ils ont disparu et peut-être, on va dire, comment ils vont possiblement réapparaître. Car dans la suite de la gamme, il est possible de jouer des gens de Lupo Wamako, mais il faut avoir joué la campagne ou, ou faire en sorte de décider que la campagne a été effective et pour les intégrer, comment dire, après à votre chronique. Donc, un petit mot sur les aberrants. Après, voilà. Après, donc, on a toute la chronologie donc, qui nous est décrite, donc l'histoire du monde. Donc voilà, avec, comme je vous disais, le bon vieil aberrant qui pète en plein milieu, on va dire, de la Corn Belt, et qui détruit complètement toute la force de production agricole, agroalimentaire des États-Unis. Voilà, et donc jusqu'à la création des ordres Psy, leur première apparition lors justement d'une attaque d'Aberrants, des contacts avec plusieurs, on va dire, plusieurs races aliens. Hein. Il y a des aliens, hein, donc qui sont, on va dire, dont on parle. Donc la coalition qui est assez, voilà, les chromatics aussi. Voilà, des bestioles vraiment bizarres. On a très très peu hein, c'est pas vraiment l'aspect le plus, on va dire, voilà, les Tsin, qui eux, voilà, sont sympas. Donc eux, par contre, on va dire, sont assez énigmatiques, mais on essaye quand même d'avoir des contacts plutôt amicaux avec eux, mais c'est quasiment les seuls. Voilà. Donc, il y a l'aspect un peu quand même rencontre avec des populations aliens, mais pas trop. Donc voilà, et tout est rassemblé en 2 pages hein, au niveau de la chronologie. Donc ça va de 1921, donc la création du Iron Club, du Iron Gentleman Club, jusqu'en 2120, donc là où commence la chronologie. Donc après on nous décrit la Terre donc du 22e siècle, voilà, avec donc la description donc de toutes les zones, du monde, de près ou de loin. Donc voilà, le Japon par exemple. C'est tout ça, voilà, c'est toujours section couleur. Voilà, l'Australie. Oh non, pas encore. L'Europe, voilà, avec le point d'impact. Voilà, si vous le voyez pas, c'est la station elle est tombée pile poil sur Paris hein, et l'Île-de-France. Voilà, l'Amérique du Nord, avec évidemment le gros point sur la Corn Belt qui est complètement irradié du fait de l'explosion, comme je vous le disais. Bon, il y a plein de petites choses hein, au niveau du détail du BG. Voilà la description de l'Amérique du Sud, qui, comme je disais, voilà, le Brésil qui a une grosse, on va dire un impact très très fort également, comme on va dire la Chine, l'espace. Donc on vous décrit évidemment la Lune, qui est une des colonies principales, avec donc sa cité Olympus, voilà, qui est plutôt sympathique, hein, ma foi. Donc Vénus, Mercure, hein, de toute façon tout le système solaire, de près ou de loin, était colonisé grâce, on va dire, aux ordres Psy, la ceinture d'astéroïdes, voilà, Jupiter, on la reconnaît quand même, Saturne, et donc jusqu'à Uranus, et bon, ils mettent même Pluton, hein, je rappelle que c'est des Américains, donc ils jugeaient encore à l'époque que c'était une planète, et non, c'est une planète naine, elle était déclassée, mes amis. Voilà, et ça plaît pas aux Américains parce que c'est eux qui l'avaient découverte. Les colonies interstellaires, donc il y a plusieurs colonies qui ont été évidemment perdues de vue, mais donc là on va recommencer au moment où on commence le jeu à réentrer en contact avec eux grâce justement au jump chip de chez Orgotech. Donc Kwansei, Luje, Quinchu, voilà les problèmes donc dans les stations minières avec justement les aliens qui viennent un peu fiche leur dawa. Farniumba, Averiguas, donc on vous décrit les aliens, voilà, les Tsin, ils ont une belle tête, hein. Donc les fameux chromatiques, la coalition, etc. etc. Et donc on a fini pour la section background. On en est à peu près à la page 151. Voilà. Et juste après, en fait, on vous décrit le système de jeu. Donc là, c'est en noir et blanc. C'est moins saillant, mais bon, il y a quand même des illustrations qui sont plutôt sympas.
Donc on va vous décrire évidemment tout le système de création de personnages, le développement du personnage, les descriptions de tous les traits, donc en particulier les pouvoirs. C'est toujours voilà, les aptitudes. Voilà, donc pareil, décrit, c'est vraiment le gros la description du système de jeu, comme dans le bouquin de Vampire, hein, souvenez-vous, les descriptions des disciplines prend une belle place dans le bouquin. Bah là, c'est pareil. Voilà, donc on vous décrit tout cela, donc avec un souci de détail propre à White Wolf. Après le chapter, j'allais dire le chapitre drama. Donc là, on va vous dire comment ça fonctionne. Donc on vous décrit le système de jeu de base, les différentes, les différents, on va dire, jets de dés, comme d'habitude, les différentes situations, le combat évidemment, donc le système de blessure, de guérison, les différents dégâts qu'on peut se prendre, hein, mentaux, physiques, etc. Voilà, donc ça c'est très classique. La technologie en chapitre 6, donc là on vous décrit donc la biotech justement, les différentes armes aussi, parce que donc les armes, enfin ah, les, ce que fait, enfin les réalisations d'Orgotech sont souvent de la biotechnologie et ne sont donc utilisables que par des psys, hein, puisqu'ils sont adaptés à leur spécificité physiologique et à leur ADN. Les différentes armes, donc on est quand même dans de la SF avec un design assez qui peut paraître un peu daté de nos jours. Voilà, la description des véhicules, voilà, il y a pas mal de choses, hein, des véhicules divers et variés, des vaisseaux également. Un chapitre sur le storytelling, donc comment mettre en place votre campagne, votre chronique, etc. Et l'appendice, donc avec justement l'Ion Trinity. Donc l'Ion Trinity, donc il y a la division Neptune, la division Proteus et la division Triton, avec chacune leur, leur spécificité, hein. Donc la division Neptune, elle, c'est elle qui est, on va dire, à la tête, on va dire, des communications justement entre les différents ordres psy. La division Triton, elles, c'est les archives un petit peu, donc c'est elles qui sont là pour gérer en fait tout ce qui est information et peut-être un petit peu aussi manipuler l'information, faut pas le dire, voilà, en faveur des ordres psy. Et la division Proteus, elle est là pour donc gérer en fait de manière opérationnelle les ordres psy et les envoyer en fait sur les terrains qui sont justement où ils sont nécessaires. Ce qui veut donc dire que leur groupe va être de toute façon appointé par donc un humain qui est donc un humain qui n'a pas de pouvoir psy, et ils vont créer en fait une équipe qui fait partie de plusieurs ordres psy, ce qui justifie justement que le groupe de joueurs y ait plusieurs ordres psy différents qui collaborent ensemble, parce que Trinity, Ion Trinity et la Trinité Ion est là justement pour les prendre en charge et leur dire d'aller faire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut être, on va dire, plutôt un jeu à mission, mais pas que. Hein. Donc comme je vous dis, il y a plein d'intrigues politiques, plein de, on va dire, de choses très intéressantes. Donc on a la feuille de personnage évidemment, celle que je vous ai montrée. Et voilà. Et donc après un index et c'est fini. Et puis donc les fameuses donc pages à la fin qui vous décrivent les petits secrets, on va dire, et dans les directions que vont prendre en fait la gamme Trinity. Alors après, dans la série des suppléments, il y en a quand même quelques-uns. Donc il y a déjà l'écran, évidemment. Alors oui, il y avait un livret, comment dire, d'introduction à l'époque qui était, qui était proposé. Voilà, alors, c'est l'écran, comment dire. Voilà, l'écran, donc on pouvait l'avoir en boutique, hein, c'était gratuit. Il y avait donc un supplément écran plus donc le livret qui va avec, Hidden Agendas. Dans Hidden Agendas, vous aviez un supplément, encore un petit peu de background sur justement les colonies, les rangs des ordres psy. Et après, donc une partie plus, on va dire, technique sur la technologie, les pirates et une aventure donc, qui s'appelle The Last Gasps. Gasp, pardon. Voilà, donc c'est un petit supplément pour compléter en fait le livre de base.
mettre en fait tout ce qu'ils n'avaient pas pu mettre purement et simplement dans le livre de base. C'est assez souvent chez White Wolf. Et voici l'écran. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais il fait son taf. J'ai oublié de montrer les tables de l'autre côté. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est pour l'écran. Après, il y a eu pléthore d'autres suppléments. Je vais passer plus ou moins rapidement dessus, parce que voilà, il y a à boire et à manger, comme d'habitude chez White Wolf. Il y a beaucoup de matériel supplémentaire. Donc, en particulier là, dans le Player's Guide. Donc là, il y a du lourd. Donc là, les illustrations, par contre, je les trouve pas exceptionnelles. Ça fait un peu dégueu. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc, dedans, on vous décrit quand même la structure plus précisément de l'Ion Trinity, des précisions sur les ordres psy, la société moderne, comment développer donc son personnage, donc des options, comment dire, pour tous les persos. Au niveau du psy, évidemment, des pouvoirs alternatifs dans chacune des disciplines psy. Et comment dire, les techniques freeform qui vous sont proposées en dernier chapitre, qui est donc une alternative en fait au système. Si vous voulez en fait faire utiliser, on va dire ce qu'ils appellent donc cette option, donc le système les techniques freeform, pour donc faire quelque chose de moins de moins figé, on va dire, en termes de pouvoir, et de plus on va dire, j'allais dire variable, mais en fait de plus adaptable, de plus modulaire. Voilà. Moi, je l'ai jamais utilisé, mais bon, après, ça, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. C'est vous qui voyez. Donc, voilà, il y a le système, évidemment, dans le développement de personnages de merit and flaws, donc d'avantages, désavantages, très propre à White Wolf, de nouvelles, comment dire, de nouvelles compétences, de nouvelles options diverses et variées pour votre personnage. Ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin-là, c'est la description justement de l'organisation de Ion Trinity. C'est ça qui est le plus intéressant dans ce livre. Le reste, on va dire, c'est des options si vous voulez vraiment enrichir votre jeu. Voilà. Donc la description, par exemple, des opératifs, comment fonctionne en fait l'Ion Trinity au jour le jour, chaque division, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les et la possibilité d'ailleurs, elle est offerte, je crois, d'après mes souvenirs, de justement jouer des membres de l'Ion Trinity qui ne sont pas des membres des ordres psy, qui sont donc sans pouvoir, mais qui ont malgré tout des petites choses. Voilà. Et donc au niveau de la description des ordres psy, voilà, on nous donne des précisions sur voilà, comment le recrutement, la vie de tous les jours dans l'ordre, etc. etc. Et visiblement un petit paragraphe également sur les psys, comment dire, qui ne font pas partie des ordres psy. Car visiblement ça existe. Le Technology Manual. Donc là, manuel technologique, donc on a pour notre argent, donc on nous décrit déjà comme d'habitude le côté, on va dire, BG, le côté lore, avec les pages en couleur sur toutes ces technologies. Donc on nous parle de toutes les technologies, on va dire, actuelles. Voilà, de tout ce que fait Orgotech en particulier, en particulier les fameux, on va dire, jump ships, justement, les vaisseaux également de guerre, et après, donc, les armes, donc voilà, avec le logo d'Ion Trinity. Donc, ils pouvaient le mettre à l'intérieur du bouquin, par contre, ils ne pouvaient pas le mettre à l'extérieur en titre. Et donc, on vous décrit tout, quoi, voilà, plein d'armes, plein d'armure. C'est pas vraiment super utile, mais bon, si jamais vous avez envie, bon, il y a quand même du matériel utile, du matériel utilitaire qui est décrit dedans, donc les différents ordinateurs, comment dire, le BioWare évidemment aussi, les véhicules, comme je le disais, les vaisseaux. Ça, pour les vaisseaux, quand même, c'est plus intéressant et plus utile. Si vous voulez donner une dimension un peu plus, on va dire, spatiale, parce qu'on peut jouer carrément toujours sur Terre, c'est possible, mais la dimension spatiale peut quand même offrir des possibilités de scénario très intéressantes. Après, on a tous les bouquins sur les ordres psy, donc ils sont pas tous sortis en fait, ils n'ont pas eu tous le droit, comment dire, à leur description, ce qui est assez dommage. Donc on a 6 ordres psy et donc il en manque en fait. Donc il manque en fait des ordres psy. Bon, il y en a eu un quand même avant la fin de la gamme qui est paru en PDF.
Donc le premier, Luna Rising, donc sur l'Isra, c'est le premier qui est paru d'ailleurs. Celui de l'Isra, il est paru. Donc Luna Rising 98. Voilà, c'est vraiment le pionnier de la gamme qui donnait en fait le modèle. Hein. Donc description pareil avec la section couleur de justement l'ordre psy, son histoire, etc. Mais également sa base d'opération et ça donnait l'occasion, par exemple là, de la description complète de la Lune, justement puisque leur base d'opération principale est sur la Lune à l'Isra. Voilà. Donc ça donne lieu en fait à la fois de description d'ordre psy, mais aussi de description de background à chaque fois, donc d'un terrain, enfin d'un terrain, j'allais dire, on va dire d'une zone, on va dire géographique particulière, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Donc voilà, on vous décrit l'Isra, ses petits secrets, ses petites, ses petits pouvoirs également. Hein. Donc il y a encore, on va dire comment ça s'appelle, des options évidemment pour leur pouvoir. Voilà, tout ce qui concerne, on va dire, la Lune. Voilà, donc si vous voulez vraiment jouer de manière complète et détaillée sur la Lune, il y a tout ça, voilà, avec aussi la description à la fin de PNJ. Et ça c'est plutôt pas mal. Dramatis Personae, donc avec le proxy donc Ota Herzog, donc qui est on n'a pas leur carac, hein, mais on a par contre leur background, leur importance, leurs petits secrets, les gens importants de l'Isra, justement. Et donc après on a les éternels, ça c'est comme si on avait affaire un peu à un clan book de vampires, les archétypes de personnages, donc les templates comme on dit, où donc là vous en avez pareil les différents types de gens de l'Isra, voilà, personnages prêts à jouer avec à chaque fois leur concept, voilà, c'est le modèle est lancé et les autres on va dire que je vais vous présenter sont sur le même modèle, justement. Donc après, America Offline, donc description de Orgotech, oh, ça brille encore, et de l'Amérique, justement, donc FSA Sourcebook, donc ce qui reste des États-Unis en fait. Hein, donc description de la corpo Orgotech, avec ses différentes succursales, subdivisions, l'histoire d'Orgotech, l'histoire donc de l'Amérique du Nord, également comment ça fonctionne encore aujourd'hui, ce qui reste des États-Unis. Voilà, et puisque donc il y a eu comment dire, les États-Unis ont été plus ou moins divisés en districts. C'est ce qu'on apprend comment dire là-dedans. Et donc après, la partie plutôt technique où donc qu'est-ce que c'est que faire partie donc d'Orgotech, les différentes évidemment options en termes de pouvoir, on va dire des précisions on va dire sur l'Amérique du Nord aussi, hein, parce qu'il y a des précisions de background. Là en clair ces pages-là sont plus à destination des PJ, hein, et les parties en grisé sont plus des parties pour le storyteller, pour le conteur. Donc un chapitre spécifiquement d'informations pour le storyteller. Bon, les autres sont plus ou moins accessibles aux joueurs, c'est juste pour créer leur personnage. Mais il y a des choses quand même qu'il ne faut pas montrer comment dire, aux joueurs pour ne pas gâcher évidemment la surprise. Leurs différentes technologies et également encore la description des PNJ majeurs de l'ordre, donc de chez Orgotech. Après donc qu'on ait décrit évidemment leurs petits différents secrets et leurs secrets technologiques en particulier. Donc voilà, avec encore les fameux templates, donc personnages prêts à jouer. Et j'avais oublié aussi, à chaque fois évidemment il y a une feuille en deux pages avec évidemment le logo de l'ordre en question. Donc on a également la même chose pour l'ordre d'Esculape, l'Esculapian Order qui s'appelle Shattered Europe. Donc là, description de l'ordre de l'ordre d'Esculape et de son histoire, etc., sur le même modèle encore, et de l'Europe, donc du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Ah là là, la station spatiale qui s'écrase sur la France, quelle horreur! Et décidément, ils nous en veulent. Hein. Dans tous les films, dans tous les jeux, c'est terrible quoi. Ils sont jaloux, j'ai l'impression. Donc voilà, le vieux monde
comment on va dire donc rentrer dans l'ordre d'Esculape, quelles sont vos options de carrière si je puis dire, donc les différents pouvoirs alternatifs encore, ils en mettent un paquet. Et la description plus comment dire, factuelle, parce que dans le premier chapitre, hein, c'est toujours des descriptions un peu comme une encyclopédie sur un ordinateur, donc avec un certain point de vue. Là, il vous donne des informations plus factuelles dans la partie grisée, plus à destination du MJ. Donc. Après, donc, on vous donne également plein de choses, hein, donc des drogues surtout, de l'équipement, etc. Et donc, la description des PNJ, donc voilà, dont le proxy Mathieu Zweidler, voilà, qui est le proxy de justement, je l'ai mis à l'envers, de l'ordre d'Esculape, voilà. Ensuite, l'avant-dernier, l'Aurora Australis, donc la description de l'Australie, et donc de l'Indonésie, enfin en fait de l'Océanie d'une manière générale, et de l'ordre Psy, donc les légions. Donc là, toujours, on a une petite, c'est vrai que j'oublie à chaque fois, une petite nouvelle d'ambiance, évidemment. Et après, alors là, visiblement, il commençait à plus avoir de thunes, il n'y a plus la section en couleur. Donc on a directement, on va dire, les informations plus factuelles sur justement la description. Enfin, c'est-à-dire la section couleur est passée en noir et blanc. Voilà, peut-être que ça leur coûtait trop cher en production. Donc description de l'Australie, des différentes légions, donc il y a les 7 hein, qui sont décrites en détail, plus voilà comment des options de personnages encore, hein, comme d'habitude, du matériel, des pouvoirs à pu savoir quoi en faire, et la description donc des PNJ de l'ordre, dont en particulier donc le proxy Solveig Larsen, voilà c'est elle qui est sur la couverture justement du Iron Trinity, c'est la proxy donc de la Légion. C'est elle qui donc est la première psy, hein, puisque tous les proxys sont en fait les premiers psys qui ont subi, on va dire, le processus qui a fait d'eux des psys, parce que c'est un processus, un secret, évidemment. J'en dirai pas plus, parce qu'il faut le découvrir hein, pour vraiment que ça soit utile, enfin que ce soit intéressant, évidemment, dans la partie, dans votre campagne. Et donc, Stellar Frontier, la description donc, de l'ordre Upeo Wamako, bah justement, voilà, comme je vous disais, ils sont jouables et donc ils ont leur propre bouquin. Et là, le Upeo Wamako, oh bah tiens, ils ont refait une section couleur pour décrire donc l'Upeo Wamako et toutes les stations, oui, les stations spatiales et autres, on va dire, colonies lointaines. Donc en fait, l'Upeo Wamako est réapparu suite donc à la campagne que je vais vous présenter dans un instant. Et donc là, ils sont jouables. Donc on va pouvoir jouer ces fabuleux téléporteurs qui sont très sympas. Hein, franchement, voilà, c'est une très très bonne idée. Ils ont un petit côté, on va dire, voilà, avec ce côté culture africaine et très bien amené, pas du tout caricatural. Et donc voilà leur spécificité, leur nouveau statut en fait en tant qu'ordre psy depuis qu'ils sont revenus. Et donc des archétypes comme bien entendu. Et voilà, le proxy Bolad Atwan, qui est donc, voilà, c'est elle la proxy justement, donc la première des premières psy à avoir donc développé le pouvoir de téléportation. Voilà, et donc on a accès à évidemment, des archétypes, un peu bourrins pour certains. Mais bon, on est là-dedans. Le dernier, puisque je dois faire la série à être sorti, qui est donc c'était le dernier supplément de la gamme, sur le même modèle, c'est Terra Verde, donc sur le comment dire le Norsa. Et donc il manque évidemment le bouquin de l'ordre psy sur donc le Ministry. C'est bien dommage, on n'a pas la description des vilains chinois qui sont les maîtres du monde. Oui, parce que c'est un peu voilà. Là par contre sur le Ministry c'est un peu caricatural. Autant les autres sont un peu moins caricaturaux, autant voilà il y a quand même quelques petites caricatures dans le jeu. Hein, faut pas quand même se leurrer. Ça reste des Américains, hein, donc il faut évidemment des choses très clichés, comme ils disent. Donc là, on a affaire à un bouquin, enfin, c'était un PDF d'à peu près 130 pages,
Là, ça doit faire à peu près ça. Donc pareil, hein, sur le même modèle, avec donc les feuilles de personnages, toute la description, comment dire, de, de la, comment ça s'appelle, donc du Norsa, et également donc de l'Amérique du Sud. Voilà, comme à chaque fois, partie psy, partie géographie. Voilà, les deux. Et donc, de manière générale, c'est de toute façon le même modèle, hein. Des règles de création de personnages, des pouvoirs alternatifs, la description des PNJ, du matériel, etc. Les spécificités, les petits secrets de chaque de l'ordre psy en question. On a tout ça. Voilà. Et ça, ce PDF, d'ailleurs, il est accessible encore. Normalement, il doit être encore trouvable gratuitement. Il avait été mis à disposition de la communauté, alors que donc White Wolf avait décidé d'arrêter la gamme. Et donc, il y a eu moult autres suppléments, hein, mais voilà, moi ce qui m'intéresse après, pour conclure, je voudrais vous parler de la fameuse campagne en 3 parties. Donc, Darkness Revealed, Descent into Darkness, Darkness Revealed, Passage through Shadow, et Darkness Revealed, Ascent to Light. Donc, une campagne en 3 parties qui explique vraiment, on va dire, la situation actuelle du background en 2120, pourquoi Lupo Momako a disparu, la vérité également aussi sur la disparition de l'ordre Shitrabanu, les petites, on va dire, magouilles de certains ordres au-delà de tout soupçon. Donc voilà, il va y avoir vraiment, dans ces 3 tomes, beaucoup de choses qui vont se passer. La campagne est assez inégale, hein, en termes d'intérêt. Il y a des choses quand même à aller y piocher pour pouvoir vous faire votre propre campagne. C'est ce que moi, on va dire, je ferai maintenant, parce que y a quand même des choses plutôt intéressantes. Mais bon, voilà, c'est vraiment découverte, enquête, découverte des petites magouilles, des recherches quelque peu indicibles de certains ordres psy. Et des choses, on va dire, qu'ils voudraient vraiment mettre sous le tapis. Ils ont fait des trucs pas très nets, hein, voilà, leur lien, on va dire, un peu flou, comment dire, avec certaines factions d'aberrants, enfin bref, voilà. Il y a tout ça là-dedans, je vous en dévoilerai pas trop, mais par contre, si vraiment vous voulez jouer à fond le jeu, c'est le cas de le dire, si vous voulez jouer le jeu, c'est cette campagne-là qu'il faut jouer, ou tout du moins dont vous devez vous inspirer et adapter à votre goût, pour vraiment tirer pleinement parti du jeu. Elle est vraiment faite pour ça. Whitefall ne sont pas connus, comment dire, pour faire des scénarios réellement de grande qualité, ou en tout cas de grand intérêt. Là, quand même, il y a du potentiel. Il faut juste revoir certaines petites choses, mais bon, ça, tout MJ, on va dire, je pense, est habitué à faire ce genre de choses. Et donc, pour terminer, je voulais vous parler, puisque je n'ai pas Aberrant, je pense que je l'achèterai un de ces jours, et donc je vous le présenterai en bonus. Voilà, Adventures, un jeu standalone à part entière, donc voilà, avec sa propre feuille de perso, où on joue donc dans une ambiance pulp, les héritiers, enfin les ancêtres, si je puis dire, de l'ordre psy, qui eux sont pas psy, par contre, bon, ils ont quand même quelques capacités, quelques pouvoirs un peu pulp, hein. Donc voilà, on est vraiment dans de l'aventure, dans des gentlemen qui vont aller un petit peu partout autour du monde pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est vraiment des aventures, voilà, typiques du genre pulp. Voilà, vous pouvez faire de l'Indiana Jones, vous pouvez faire plein de choses avec ce jeu. Il est vraiment bien fichu. Voilà, un gros bouquin quand même de combien 270 pages, qui raconte en fait vraiment le début du background de ce jeu, qui donc Adventure est le premier, après donc on a Aberrance, après donc on termine sur Ion Trinity. Donc c'est vraiment une gamme globale, à savoir que dans la réédition de 2018, la souscription, il y a donc tous les backgrounds, hein, qui ont été refaits. Il y a un bouquin de règles unique qui peut servir, on va dire, aux 3 périodes. Et donc voilà, ceux-là sont encore trouvables, hein, sur le marché. Bon, même Ion Trinity, hein, qui n'a pas été un jeu qui a eu un énorme succès, est encore trouvable, je pense, pas très cher, si vraiment ça vous dit. Et voilà, si vous voulez faire du pulp avec un système qui tient bien la route, avec le système White Wolf, qui je pense, peut être bien, hein, pour gérer ce genre de choses. Voilà, moi, Adventures, je vous le conseille. Cette version, la version en système White Wolf, hein, pas la version D20, hein, qui est vraiment D20. Voilà.
Et donc, sinon, eh ben, n'hésitez pas à vous procurer donc Trinity, qui est vraiment le jeu de SF malheureusement passé un peu en dessous des radars, qui mériterait d'avoir beaucoup plus, on va dire, de visibilité. Parce que ben voilà, c'est pas seulement de la SF, c'est aussi jouer, on va dire, avec toute une dimension politique qui est vraiment très intéressante. Et surtout, voilà, avec une dimension jeu à secret, si vous aimez vous les jeux à secret. Mais on n'est pas quand même dans l'excès qui était celui de Vampire, enfin du World of Darkness de manière générale. Là, le background tient vraiment bien la route. Il n'y a pas eu, on va dire, des couches et des couches qui ont été rajoutées. Bon, il y a juste au niveau technique où là, on en a jusqu'à plus soif, quoi, hein, d'un petit peu tout ce qui nous met comme option et comme chose supplémentaire. Mais globalement, ça n'en reste pas un jeu vraiment génial. Si vous aimez la SF, voilà, je ne vous le conseillerais que trop. Voilà, juste, par exemple, vous n'avez juste besoin vraiment que du bouquin de base, hein, pour pouvoir commencer. Il est largement suffisant. Il est pas cher en plus. Voilà, il valait pas cher à l'époque, hein, on pouvait le trouver pour 15 $. Donc si vous arrivez à le trouver d'occasion, n'hésitez pas et vous m'en direz des nouvelles, je pense, parce que bah, c'est un jeu très original. Pourtant, à partir de sujets qui ont été maintes et maintes fois, on va dire, utilisés dans le jeu de rôle, et maintes et maintes fois vus, on va dire, un peu partout dans la culture geek de manière générale, bah là, ils arrivent quand même à en faire quelque chose avec, je trouve, moi, de l'intérêt. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour la grosse vidéo de la semaine sur donc le jeu de SF de la semaine qui est donc Ion Trinity. Et donc bah, je vous souhaite bonne semaine. Ne manquez pas la deuxième vidéo, le live. Ne manquez pas non plus de mettre des pouces, de mettre des commentaires et de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, bah, allez voir également les autres vidéos où je parle de jeux de SF avec grand plaisir parce que la SF c'est un genre que moi j'aime énormément. Et voilà, et j'espère vous avoir convaincu peut-être de découvrir ou de redécouvrir ce jeu fabuleux qui est Ion Trinity. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures. Salut!